Je vous emmène aujourd'hui dans le village de Ville-Saint-Jacques où ma sœur Elisabeth et mon beau-frère m'ont emmené découvrir un artisan qui fabrique des stylos et il vient chercher son bois dans les bois de Georges. C'est pourquoi ils sont très amis. Je le laisse vous raconter son art. Un morceau comme ça, là, je le tournerai dans 3 ans. Oh là là. Ah oui, mais j'en ai d'autres qui sont là-haut et qui sèchent. Que j'avais il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans. Donc il faut, pour pouvoir travailler sereinement, il faut faire sécher son bois. Là il est pas raffiné. Je le mets là, je le rentre pas, surtout pas à la chaleur. Et quand j'aurai le courage, je le remonterai là-haut. Pour qu'il soit à l'ombre, pas à la lumière, à l'ombre, ventilé et qu'il sèche tout doucement. C'est le seul moyen de ne pas fendre du bois. C'est-à-dire que avec du jus de cactus, je mets mes morceaux de bois, je fais sécher, même au four pour qu'ils soient vraiment à 0% d'humidité. Je les fais tremper dans du jus de cactus, j'allume ma pompe à vide, je descends à moins 1 bar, et par le vide, on extrait l'air, Et on le remplace et par... le jus de cactus rentre dedans. Ouais. Une fois qu'il est vraiment gorgé, on débranche tout, on fait des papillotes en aluminium, on fait cuire au four à 95 degrés pendant 1h30, et vous allez obtenir, je vais vous faire voir ce que ça fait une fois que c'est cuit. Rouge, celui-là il est bleu. Et je fais ce que je veux avec. Avec la stabilisation, on peut mettre les couleurs qu'on veut. Je fais des panaches de couleurs, je fais des mélanges. C'est à l'infini. C'était de la résine. Mais non, C'est là-bas, du bois. une résine de stabilisation où on stabilise le bois. Là j'ai fait du violet, là j'ai fait... Tiens, ça c'est du bois de chez vous, ça. Ça c'est du Charmajor, ça. Voilà. Vous voyez les vénages du champignon qui les a échauffés? Là, celui-là il n'est pas poncé. Ça c'est un bout d'orme. Celui-là n'est pas de chez vous. Pas Mais grave, hein. ce bout d'érable là, il vient de chez vous. C'est un érable ondé. Vous vous rappelez quand on avait déposé, vous avez dit, ouais, ça c'est ce qu'on appelle une ondulation. Oui. C'est dans les pieds d'arbres ou dans les départs de fourche. Vous avez une... Quand la sève pousse, ça fait des ondulations, donc ça s'appelle un bois ondé. Oui. C'est très recherché en marketing, regardez. Oui. Quand vous faites des Alors bureaux en marketing, on a l'impression que ils c'est font- en relief. Non, alors que c'est le bois qui est comme rigolo ça. dans le plan. Vous voyez ça, c'est pas rond. Le fini, c'est ça. Ah oui. Voilà. Voilà le fini. Ça, c'est de l'alcool ménager. Ah oui, tout à fait. On le met parce que l'alcool s'évapore, ne rentre pas dans le bois. Ça nous permet d'avoir l'aspect fini. Quand il sera poli ou verni, il aura cet aspect-là. Imaginez un petit morceau comme ça, là. Oh, il n'est pas terrible. Voilà ce que ça peut donner. Ça, Ces c'est- petites dimensions-là, c'est pour faire des vaporisateurs à parfum, des blaireaux pour le rasage, pour faire des bouchons de bouteilles, pour faire... C'est mes clients qui me demandent, bon, après moi, je fabrique à la dimension qui... Couper du bois, tourner, inventer des trucs avec des nouvelles matières. C'est ça mon... Tu as vu toutes les matières. Des coques hein. de coton, des fruits liquides en barre, des... De la cannelle. Ouais, de la cannelle, oui. oui. De la cannelle, bah... Un stylo avec de la cannelle. Ah, ça sent bon. Oh. Un stylo avec de la cannelle, ça sent bon. Je pourrais même pas vous en faire sentir un parce que je crois que j'en ai même pas un seul. Et la cannelle, je l'achète en bâtonnet, je m'amuse à la couper comme ça. En petits bouts de 2 cm à la ruban. Bon, ça déjà, regardez. Vous allez sentir. Ah oui. Ah oui. Ça sent très fort. Et après, bah, regardez ça, je vais vous faire un exemple. Comment je fais un carrelé avec de la cannelle. Voilà. Donc je réduis ma... C'est un moule donc en... C'est du silicone. Ah oui. Et ça, On va les mettre debout. là. je fais ça l'après-midi devant la télé. et là, il va vous debout, falloir comme mettre ça. debout comme ça. Vous imaginez le nombre de... Les uns après les autres. Ah ouais, alors il faut les mettre tous debout. Ouais. Et puis bah, on empile toute la boîte comme ça. Puis après, il faut bien les caler pour que ça mette bien une pression, pour que ça fasse pas des bords Qu'il y en ait un tout cabossés. qui Voilà. penche, tout d'un coup. Et puis bah, si on veut pas mettre que pas de la cannelle, mettons on veut mettre de l'aluminium. Je mets une bande d'aluminium. Hein. Si je veux mettre une pomme de pin, je mets une pomme de pin. Si je veux mettre un chardon, je mets un chardon. Puis on repart en cannelle. Et puis on Et repart. alors, aluminium et tour, Ça, c'est du métal tendre, ça se tourne. ça se tourne. Ouais, tout se tourne. Et donc voilà, ouais. Et je remplis les moules comme ça. Une fois que le moule est plein, je fais en général 8. Ouais. Une fois que les 8 sont pleins, je fais mes mélanges, je remplis de résine. Et après, ça va dans les cuves là, à pression, Ouais. où je mets 4 barres de pression pour écraser les bulles d'air. Ouais. Les bulles d'air sont toujours là, mais ils sont tellement pressés qu'ils sont invisibles à l'œil nu. Ah. Et une fois que la résine a durci, bah, l'air ne peut plus reprendre sa place, c'est dur.
Ah oui. Et donc, bah voilà. Et regardez, ça c'est de la courgette. Alors, vous prenez de la courgette déshydratée, qu'on appelle de la courgette Lufa. Une courgette qui n'est non combustible. C'est long comme ça. En Chine, ils font des gants de toilette naturels pour ça, pour se Oui, frotter c'est le dos. vrai, c'est vrai. Oui, c'est On ça. a vu des espèces Et bah ça, vous d'éponges. mettez ça là-dedans, vous remplissez le moule comme ça, regardez, vous faites hop, hop, hop. On dit bah tiens, si on faisait un mélange cannelle, allez hop, on met de la cannelle dans les trous là. Voilà. Après on met une pomme de pin, une fleur, un chardon. On coule tout ça, et quand vous démoulez, Ah, quand vous c'est ça qu'on démoulez, veut voir. quand vous démoulez, si j'arrive à en retrouver, voilà. Le café c'est ça, Elisabeth. Regardez là avec des fleurs, vous voyez. Attends, présente Des fleurs et de l'aluminium. comme ça, bien. Ah oui, il y a un petit. On voit une petite. Oui, on voit, c'est un nid d'abeille aluminium. Oui, nid d'abeille d'aluminium. Un vrai nid d'abeille. Avec ses petites baguettes, donc, il va les poser sur le tour et regarder Jean-Pierre au travail. Et il utilise ce tour pour réaliser la moitié d'un stylo. Voilà, le voilà à l'œuvre, regardez, le voilà terminé. Ensuite, il met bout à bout et il fait le montage. Et regardez, voilà le produit fini. Donc il a beaucoup de mal à en faire deux pareils et il en vend absolument dans le monde entier. Il avait une commande aux États-Unis et en Australie. Là, ce sont les stylos faits uniquement à base d'arbres, de bois rares. Je vous laisse écouter Jean-Pierre vous raconter ses stylos. Là, vous avez un stylo dédié aux pompiers, avec un camion de pompiers à la grande échelle sur le corps, l'embout de la lance à incendie ici, la hache qui Oui. rappelle bien le pompier, et pour sortir la mine, vous appuyez sur la hache. La mine sort, c'est une mine roller, et vous la rentrez. C'est ce qu'on appelle les stylos à thème. Il en existe comme ça plein. Vous avez un médiéval, fait avec des coquillages de Bretagne. Vous avez le pêcheur, avec des scènes de pêche, un lancer. On peut avoir pour les amateurs de jeux de cartes. On peut avoir pour les amateurs Oui, alors, c'est d'armée. du gros calibre. Hein. Alors ça, c'est une vraie douille, avec une fausse balle, et à l'intérieur, vous avez un stylo. Ah, c'est comme ça qu'il est. Et celui-là, il tient debout sur le bureau. Quand vous le rentrez, vous le posez. Vous posez ça sur votre bureau, voilà, vous avez une balle. Il en faut pour tout le monde. C'est bien là le secret de Jean-Pierre, il en faut pour tout le monde. Nous laissons là Jean-Pierre et son atelier et j'espère que vous chercherez dans le commerce ces magnifiques stylos qui sont uniques. Je vous dis au revoir, à bientôt pour une autre visite.